était-il à cette époque-là? Comment était-il? Il faut que vous acceptiez, et c'est difficile à accepter, qu'à un moment dans la vie de cet univers il y a 13 milliards 800 millions d'années, eh bien, il n'était pas plus grand que ce théâtre. Il y avait 3 dimensions, certes, mais c'était ça. C'était comme une espèce de bulle toute petite, mais c'est encore très grand par rapport à ce qu'il était beaucoup plus tôt. Quand on arrive à ce qu'on appelle la longueur de plan, c'est-à-dire la limite de divisibilité de la matière et de rayonnement, eh bien cet univers, il était 1 milliard de fois plus petit que le noyau d'atome d'hydrogène. C'est-à-dire, c'était une toute petite particule élémentaire. C'est incroyable, et c'est vrai. Et l'univers tout entier, et pas un scientifique aujourd'hui ne conteste cela, est issu de cette petite particule. Et je termine en disant que ce n'est pas un rêve de physicien, ce n'est pas une théorie parmi d'autres. Non, la théorie du Big Bang aujourd'hui repose sur 3 piliers. L'un d'eux a été cité par nos amis. Premier, c'est donc la découverte de l'expansion en 1929, l'expansion de l'univers, l'expansion, c'est-à-dire la fuite des galaxies les unes par rapport aux autres. Ça n'a pas été tout de suite interprété comme ça, mais très vite on a compris que c'était ça, c'est-à-dire que c'est l'espace lui-même qui se dilate. Donc c'est l'expansion de l'espace-temps. Le deuxième pilier, c'est l'écho du Big Bang. Je fais ici une petite référence au préfacier de cet ouvrage. Il s'appelle Robert Wilson, prix Nobel 1978, pour avoir découvert, avait été le premier avec son camarade Arnaud Penzias, en 1964, qu'est-ce qu'ils entendent, qu'est-ce qu'ils découvrent avec une gigantesque antenne astronomique qui se trouve quelque part dans le New Jersey. Ils entendent pour la première fois l'écho du Big Bang, c'est-à-dire l'écho de cette immense explosion qui s'est produite il y a 13 milliards 820 millions d'années. Ils l'entendent. Et ça, c'est le second pilier du Big Bang. Et le troisième pilier, on l'observe aujourd'hui, c'est grâce à des satellites astronomiques, des satellites qui nous permettent de photographier à quoi ressemblait l'univers il y a très longtemps, en l'an 380 000, lorsqu'il était 1000 fois plus chaud et 1000 fois plus petit qu'aujourd'hui. On a la preuve qu'il a commencé, la preuve qu'il y a eu un commencement. Et cela, évidemment, comme ce n'est plus contesté aujourd'hui par personne, eh bien cela nous incite à nous demander, mais d'où vient ce commencement, enfin, d'où vient cette explosion initiale? Comment l'expliquer? Alors je me retourne évidemment vers ceux qui ont cherché cette explication, et en particulier